Bonjour les amis, c'est Charles Mogué. J'espère que vous avez bien regardé ma 5e vidéo. Car aujourd'hui, on va continuer sur ce lancer. Car tout récemment, un de mes amis m'a envoyé deux appareils de moniteur qu'il utilisait au niveau de sa voiture. Car il faisait des voyages pour aller au niveau des régions. Mais il veut regarder la télévision. En même temps, il a acheté un moniteur qui relie avec sa radio pour regarder des vidéos ou genre des films. Et il a acheté un, il est marché juste un mois genre d'autre. Et il a acheté encore une autre. Et pour cela, l'autre n'a pas marché juste une semaine. Et il m'a proposé de réparer les deux ou de réparer une seule. Et aujourd'hui, on va vous montrer comment nous avons fait pour réparer un de ces moniteurs qui sont là, qui lui marche, et l'autre on a pris des composants pour faire le dépannage au niveau de l'autre. Donc aujourd'hui, je vous conseille de bien regarder cette vidéo car ça va nous permettre de faire du bricolage, de savoir comment faire un entretien et de faire une petite diagnostic au niveau des composants électroniques, en même temps de faire des applications en soudure. Je vous conseille vivement de bien regarder la vidéo jusqu'à la fin, car ça va être un peu long. Donc nous passons au démontage de l'appareil, et pour cela nous devons utiliser un tournevis et de bien voir comment ce que nous devons faire, car c'est une matière électronique et nous devons faire vraiment attention à ne pas causer des courts-circuits et genre d'autres, ou bien de faire quoi que ce soit. Donc il faut faire vraiment attention. Après cette étape, nous allons sortir les conducteurs pour avoir une bonne vue au niveau des cartes électroniques. Après avoir sorti les conducteurs, nous devons sortir la carte graphique. Si on dit carte graphique, c'est là-bas qui doit transformer le code en image pour qu'on puisse voir les images au niveau de l'écran. Et aussi à ne pas oublier la carte d'alimentation qui gère l'alimentation de l'écran et en même temps de l'alimentation de tous les composants qui se trouvent dans cet appareil. Il reste de décoller les cartes au niveau de l'écran. Il faut faire vraiment attention quand on doit décoller la carte, parce que c'est un circuit intégré et pour cela on peut casser ou bien il peut avoir des fissures, donc il faut vraiment faire attention. Ouais. Donc, si vous voyez bien, on a l'écran LCD composé de parties, l'alimentation des LED,
et l'alimentation des images. Donc nous devrons faire la même chose avec l'autre appareil, car nous avons deux appareils qui ont des problèmes et nous devrons échanger les composants pour avoir une seule appareil qui marche. Donc on va faire dévisser les vis et de faire genre d'autres, comme nous avons fait sur la première appareil. Et pour cela, ça nous reste de faire une seule chose, c'est de prendre l'écran qui se trouve dans l'appareil que nous avons démonté tout récemment et de prendre le sucre intégré du premier appareil pour voir est-ce que l'écran marche ou pas. Ouais, on a fini de faire le montage. Donc ça nous reste de faire la première test, de voir est-ce que l'écran marche ou pas. Si vous voyez très bien, on voit que rien ne marche actuellement. On va faire un autre essai ou faire un autre montage. On va faire une petite test parce que est-ce qu'on a une continuité au niveau du transformateur. Ici, le transformateur est en bon état et ça nous reste de le souder, car au niveau du démontage, on a vu que le transformateur n'est pas bien logé. On doit faire une petite soudure et ça va nous permettre de faire des applications pour la dernière vidéo que nous avons fait, de faire une petite soudure genre d'autre. Si vous avez bien visualisé notre 5e vidéo, vous devez voir que le fait de souder c'est vraiment facile et pour faire ce soudure, ça ne nous a même pas pris une seconde genre d'autre. Et dans cette partie, nous devrons prendre le sucre intégré que nous avons soudé le transformateur pour tester est-ce que ça marche ou pas. Et on met tout à l'ordre, de monter les conducteurs et genre d'autres. On doit respecter les conducteurs et de les mettre tout à leur place.
Et après, on va faire notre deuxième test pour voir qu'est-ce qui ne va pas au niveau de l'appareil. Nous avons remarqué que l'écran est en bon état et aussi on a un problème de carte graphique et on doit dessouder la carte graphique pour le changer avec l'autre carte graphique qui se trouve au niveau de l'autre appareil. Donc, on fait des applications pour la 5e vidéo que nous avons fait. Donc, il faut bien regarder la méthode que nous faisons et ça va vous aider à faire des soudures et genre d'autres. Donc nous avons fini de souder la carte graphique. On doit mettre tous les conducteurs pour faire une autre test. Est-ce que ça va marcher ou pas? Ce test nous a permis de voir est-ce que l'écran marche et ça nous a signalé que nous n'avons pas monté le conducteur qui se trouve la dernière conducteur pour que l'image s'affiche ou pas. Bonne nouvelle s'est annoncée, l'écran marche à merveille. Donc dans cette vidéo nous avons réussi de réparer cet appareil et de faire des applications pour bien souder et de faire de la diagnostic pour les appareils électroniques. Donc il faut bien regarder le circuit que nous avons fait et ça peut vous permettre de faire des petits bricolages ou bien de réparer certains de vos appareils qui se trouvent chez vous. Tout ce qui nous reste, c'est de tout mettre en place, de visser tous les vis et de le mettre en ordre pour le donner au propriétaire. On va faire notre dernier test qui nous montre que l'appareil est en bon état. On l'a réparé et c'est vraiment génial quoi.
pour terminer en beauté, c'est de prendre l'autre appareil que nous avons pris des pièces de rechange, de les mettre en ordre, parce que on ne sait pas, on peut l'utiliser pour d'autres fins, car l'appareil que nous avons réparé, on peut avoir des problèmes et ces composants, on peut encore le trouver au niveau de cet appareil là. Donc à ne pas oublier, il faut prendre les composants que nous n'avons pas besoin de les mettre en ordre, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on aura besoin de cela. C'est un bon technicien doit marcher comme ça, donc ne doit pas prendre ce qu'il a besoin juste et de laisser les autres là-bas. Donc on doit prendre tout, de les mettre en ordre, de les bien garder et de faire tout pour que si on a besoin de prendre d'autres composants, de bien voir. J'espère que vous avez bien regardé la vidéo, car c'est une vidéo vraiment intéressante. On a fait des applications en soudure et de savoir comment faire une petite diagnostic au niveau des composants électroniques. Car l'électronique c'est vraiment vaste et pour faire un entretien ou bien un dépannage, il faut vraiment savoir comment c'est ce que vous faites. Et en même temps, nous vous disons, si vous avez des appareils genre d'autres et que vous voulez qu'on travaille sur cela, n'hésitez pas à envoyer nos commentaires. On va essayer de trouver une solution, car ça va nous permettre de bien améliorer notre niveau et genre d'autres. Et pour cela, nous vous conseillons vivement à abonner à notre chaîne si vous êtes nouveau et de mettre un j'aime. Merci.